Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazzia. Comment peut-on penser que je vous donne la faim? Mon ventre est rassasié à la force de mes mains. La sueur de mon front convertie en euros. Je suis parti de rien, poche vide, aucun dos. Mollo, 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 vas-y, mollo, momo. La France a besoin de tes biscottos. Réveille tôt, le préfet t'attend. Mollo, 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 vas-y, mollo, momo. Métro, boulot, dodo, bouge tes fesses. Réveillons sur sol, la vie se compte au chrono. Je suis l'étranger dont vous parlez. Je fais la lune de vos journaux, de vos JT. Je suis l'étranger que vous pointez. L'encre a coulé, les larmes ne sont pas séchées. Je n'ai pas le temps de faire semblant. Je connais le présent. Je sais plus où est ma maison. Je n'ai pas le temps de faire semblant. Je connais le présent. Je sais plus où est ma maison. Ok, je suis l'étranger, je suis le sujet de l'assemblée. On me demande de m'intégrer, mais moi j'enseigne le français. Ok, je suis l'étranger, pareil que je mange le pain des Français. Excusez-moi de vous déranger, moi je suis votre boulanger. Je charbonne jour et nuit pour assurer mes lendemains. Respect, dignité trouveront toujours le bon chemin. Je charbonne jour et nuit pour assurer mes lendemains. Respect, dignité trouveront toujours le bon chemin. Mollo, 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 vas-y, mollo, momo. La France a besoin de tes biscottos. Réveille tôt, le préfet t'attend. Mollo, 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 vas-y, mollo, momo. Métro, boulot, dodo, bouge tes fesses. Réveillons sur sol, la vie se compte au chrono. Je n'ai pas le temps de faire semblant. Je connais le présent. Je sais plus où est ma maison. Je n'ai pas le temps pour laisser semblant. Je connais le présent. Je sais plus où est ma maison. Vous écoutez Au Passage des Artistes. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste qui traverse un chemin entre pop, moderne, électro et émotion, auteur, compositeur, interprète et producteur également, porté par une forte présence sur les réseaux et des titres qui cumulent des milliers d'écoutes. On en parlera avec mon invité justement. Il nous présente aujourd'hui son univers et son actualité autour du titre Pour la vie. Bonjour Sacha Ryan, bienvenue au Passage des Artistes. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, on va parler un peu de musique. Quand je dis un peu, je pense que c'est un euphémisme. On va parler que de musique, a priori. Je pense, ouais, effectivement. Alors, comment les choses ont commencé pour vous, Sacha Ryan? Écoutez, ça a commencé très jeune. J'ai commencé à l'âge de 8 ans déjà. Alors, je me voyais déjà sur scène. En haut de l'affiche? En haut de l'affiche. Et en fait, ce que je faisais, c'est que en fait, je montais en fait sur une table. Enfin, je débarrassais tout ce qu'il y a. Et en guise de micro, je prenais, vous savez, le peigne. Vous savez, le gros peigne à l'époque. Et puis voilà. Et puis après, je chantais mes chansons. Et puis, bah, et vous étiez inspiré par qui? Est-ce qu'il y avait des artistes qui vous inspiraient, à qui vous auriez voulu ressembler? Oui, bah, je pense l'incontournable Michael Jackson. Ouais, évidemment. On va dire, voilà, des années 80-90. Et il y avait aussi d'autres artistes aussi qui m'ont inspiré par la suite, tels que Pascal Obispo, Florent Pagny, qui sont venus, voilà. Et voilà, c'est vrai que j'avais toujours,
J'ai toujours rêvé en fait de faire ce métier-là. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi avoir choisi la musique? Alors il y aurait peut-être eu le cinéma, il y aurait eu le théâtre. Pourquoi la musique, Sacha Ryan? En fait, j'avais besoin en fait d'exprimer mes émotions à travers les mélodies, à travers le chant. Et voilà. Puis après, je pense en fait, ça ne s'explique pas. C'est comme ceux qui aiment faire du théâtre, du dessin, ou voilà. Et moi, c'est vrai que la musique et le sport aussi, en fait, ont été pour moi en fait deux grandes forces. Le sport vous aide à avoir cette rigueur dans la musique? Oui, en fait, le sport, ça demande une exigence. Et en fait, et comme dans tout travail, en fait, l'exigence, c'est vraiment la matière première. Et qu'on soit artiste, ou qu'on soit dans un bureau, ou qu'on soit voilà, dans d'autres métiers. Et c'est vrai que le sport, en fait, c'est bien. Pour moi, c'est un échappatoire. Ça me permet, pareil, de décompresser. Et la musique, en fait, ça me permet d'être dans ma bulle. Donc, c'est un peu paradoxal parce qu'on fait un métier public, mais en même temps, en fait, on a besoin, en fait, d'être enfermé dans cette bulle-là où on raconte notre vécu, nos histoires, et puis voilà, quoi. Alors, à quel âge vous avez décidé d'en faire votre métier? Parce que j'en croise parfois des artistes qui commencent, parfois abîmés par la désillusion, parce que le métier est assez compliqué. À quel moment on se dit « je lâche tout et je vais me consacrer à la musique » ? Alors moi déjà... Comme je vous l'ai dit, depuis mon jeune âge, en fait, je voulais faire ça. Bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui nous mettent des bâtons un peu dans les roues en disant mais tu sais, c'est un métier où en fait, il faut avoir des connaissances, il faut avoir de la famille, en fait, un réseau, etc. C'est faux tout ça? Alors, la preuve aujourd'hui, non. Je veux dire, on n'a pas besoin de réseau pour pouvoir y arriver au départ. Il faut s'en donner les moyens. Je pense que, comme dans tout job, le réseau, c'est nous-mêmes, en fait, qui le construisons. Et puis voilà. Puis après, pour moi, c'est un peu une revanche, en fait, envers tout ce qu'on m'a dit par le passé, comme quoi j'allais pas y arriver, comme quoi voilà. Et aujourd'hui, je montre. Alors non pas qu'avec ce titre-là, parce que c'est vrai qu'il explose. On aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, depuis très 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 longtemps où j'ai fait le pas dans ce milieu, quoi. Le chemin est fastidieux, il est long, il est difficile ou pas? Je vais reprendre ce que j'ai dit, c'est comme dans tout job. Rien n'est facile dans la vie, il faut juste s'y donner les moyens. Et puis, il faut s'y investir à fond. Voilà, il faut pas s'y investir à moitié parce que même des fois quand on s'est investi à fond, c'est très compliqué. Mais oui, c'est un métier qui est très compliqué parce que le plus dur, en fait, alors quand on commence, on dit le plus dur c'est d'y arriver. Mais quand on y arrive, le plus dur c'est d'y rester. Voilà. Et en fait, c'est encore pire parce qu'en fait, il faut se surpasser 10 fois plus pour pouvoir garder sa place. Mais comme je dis, dans chaque job, c'est compliqué et c'est un job comme un autre. Vous savez quoi, Sacha Ryan, on va faire une petite pause justement. On va écouter un de vos titres. Lequel vous choisiriez là comme ça pour faire pour clôturer cette première partie? Pour clôturer, écoutez, Arrête. Allez, on arrête. Bon, enfin non, on va pas arrêter. Tu les regardes sans prise de tête, j'ai l'impression que t'es pas honnête. Madame regarde, qu'est-ce qui l'embête? Une jolie prend en guise de quête. Et t'en es là parce que tu penses t'es la meilleure sans confidence. Je te répète sans malveillance qu'après la fête s'arrête la danse. Et si tu pouvais changer les choses en bien. Et si tu pouvais donner un peu de toi c'est rien. Et si tu pouvais aimer, savoir créer du lien. Et si tu pouvais donner sans demander combien. Mais bon arrête tes plans sur la comète, t'en fais qu'à ta tête. Arrête, tu peux finir seul dans ta bulle, c'est moins chouette. Arrête, ton ego te rendra pas plus intellect. Arrête, maintenant reviens sur terre. Prétentieuse et t'es comme l'hiver, madame au mauvais caractère. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Rêve ne sert de vouloir te plaire. Tu aimes te rendre intéressante, que le monde aille dans ton sens. Tu te sens intelligente,
cruellement mal. Et si tu pouvais changer les choses en bien. Et si tu pouvais donner un peu de toi, c'est rien. Et si tu pouvais aimer, savoir créer du lien. Et si tu pouvais donner sans demander combien. Mais bon, arrête tes plans sur la comète, t'en fais qu'à ta tête. Arrête, tu peux finir seul dans ta bulle, c'est moins chouette. Arrête, ton égo te rendra pas plus intellect. Arrête, maintenant reviens sur terre. Change, arrête, donne, aime, change, arrête. Mais bon, arrête tes plans sur la comète, t'en fais qu'à ta tête. Arrête, tu peux finir seul dans ta bulle, c'est moins chouette. Arrête, ton égo te rendra pas plus intellect. Arrête, maintenant reviens sur terre. Mais bon, arrête tes plans sur la comète, t'en fais qu'à ta tête. Arrête, tu peux finir seul dans ta bulle, c'est moins chouette. Arrête, ton égo te rendra pas plus intellect. Arrête, maintenant reviens sur terre. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au passage des artistes. Bienvenue si vous venez nous rejoindre. Nous sommes toujours avec Sacha Ryan. Tout va bien, Sacha Ryan? Oui, bah super, on est super bien accueillis ici, donc super, tout va bien. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il paraît. Et le café est très bon, il paraît. Je aussi. confirme. Alors, Sacha Ryan, d'ailleurs, ça vient d'où on va dire cette composition Sacha Ryan? Et ben alors tout simplement Sacha, c'est mon prénom. Ouais. Et Ryan en fait, alors au départ en fait quand j'avais fait une émission de télé-réalité qui s'appelait Nouvelle Star à l'époque, donc du coup en fait on m'appelait Sacha. Et après une fois que j'ai changé ma maison de disques, donc comme c'était une marque déposée, donc du coup en fait quand je suis passé à la maison de disques concurrente, et du coup il fallait que je change en fait mon nom de scène. Mais le problème c'est que mon nom de scène est mon prénom, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Donc du coup Ryan en fait c'est le prénom de mon fils et il est né en fait à la même époque en fait où j'ai signé donc à ma nouvelle maison de disques. Et donc du coup j'ai dit Sacha Ryan, ça passait bien en fait et puis voilà, on a adopté sur ça. C'est une jolie preuve d'amour aussi pour ton fils. Il en est fier? Oui, là il est dans les studios, donc je pense que oui. Alors on va continuer un peu ce petit cheminement. Sacha Ryan, est-ce qu'il y a eu dans votre parcours des rencontres qui ont, on va dire, bouleversé votre route artistique? Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont changé le cours des choses? Alors il y a eu des rencontres positives, des rencontres un peu moins, on va dire, positives, on va pas dire négatives parce que négatif ça serait un peu péjoratif de tout regrouper dans ça, mais il y a des rencontres qui m'ont apporté beaucoup pour mon évolution. Il y a des rencontres qui c'était des rencontres sans plus, mais je pense que j'ai eu de très très belles rencontres, notamment Juliette Solal qui était sur Paris, qui était jury à l'époque de la Nouvelle Star, qui m'a effectivement mis en contact avec les professionnels de la musique, Richard Cross, parce que du coup j'ai été à l'école Richard Cross. J'ai rencontré des très belles personnes, des auteurs, des compositeurs, Doudson, qui est mon collaborateur avec qui je travaille aujourd'hui, Noem aussi, Tiborg. Vraiment, il y a pas mal de personnes qui m'ont vraiment aidé en fait dans ce métier, justement à me former, à me perfectionner. Et aujourd'hui, ce qui est magique, c'est que ces personnes qui m'ont aidé, en fait, on est collaborateurs. Ouais, c'est important de s'entourer dans ce milieu-là, de bien s'entourer. Alors, de bien s'entourer avec les bonnes personnes. Oui. Voilà, s'entourer pour être entouré, ça n'a aucun intérêt. Sûr, de bien s'entourer, c'est bien évidemment avec les bonnes personnes. Oui, je pense qu'avec des personnes de confiance, qui ont une expérience, qui peuvent vous propulser, qui peuvent vous aider. Et je pense, encore une fois, c'est comme dans un job... on va dire ordinaire, même si j'aime pas parce que tous les jobs sont intéressants, mais pour un job ordinaire en fait, c'est pareil, on a besoin des collaborateurs qui soient là auprès de nous, comme vous ici à la radio, vous avez des ingé-sons, vous avez donc est-ce qu'on a encore le trac quand on a on va dire acquéri un peu d'expérience? Est-ce qu'on continue encore à avoir le trac avant on l'a toujours. De rencontrer et le son jour où on public? n'a pas le trac, il faut arrêter le métier. Ouais. Je pense que vous l'avez dit sûrement. Le trac, on l'a toujours, mais on a cette gestion.
on est un peu plus expérimentant, on arrive à gérer ce trac, Ouais. mais le trac est toujours là parce qu'il y a la palpitation de monter sur scène, il y a la rencontre du public, il y a l'impatience, il y a un peu la crainte de voilà. De décevoir parfois. Oui. Bah après je pense que c'est ça. Bah décevoir, bon, on va dire oui et non, mais appréhender, savoir comment le public va accueillir par exemple un nouveau son. Ouais. Ça par exemple c'est très important. Je sais que moi quand je sors un nouveau single, j'apprends toujours alors comment le public va le réceptionner, est-ce qu'ils vont aimer, Oui. est-ce qu'ils vont pas aimer. Mais vous le testez pas avant auprès des personnes qui sont autour de vous, votre famille, votre fils aussi. Alors oui, forcément mes enfants, mais bon mes enfants c'est vrai que bon ils aiment bien tout ce que je fais. Alors est-ce que c'est peut-être parce que je suis le papa, ils osent pas dire. Mais oui les amis proches, oui, mais après une fois qu'il est lâché, il m'appartient plus le produit, il appartient au public et après c'est eux qui décident. Et voilà, c'est eux qui font le succès ou pas. Et vous êtes comment au studio? Vous êtes plutôt perfectionniste, c'est horrible. Vous avez oui, on le sent. Ah, si on le sent. Est-ce que vous êtes pointilleux dans votre travail? Est-ce que c'est pénible de travailler avec Sacha Ryan? Alors oui. Ouais, je suis très perfectionniste. Mais il en faut dans ce métier aussi. Enfin, ouais, mais des fois on me le reproche d'être un peu trop, et moi c'est vrai que je suis beaucoup. Vous chipotez beaucoup. Ouais, il faut vraiment. Ouais. Alors, pour moi, la perfection n'existe pas. Mais si je peux me rapprocher à 98 ou 99%, Ah oui, quand même. et ben, s'il faut passer 3 ou 4 nuits, ben, je le ferai. Ouais. Voilà, jusqu'à ce que moi je me dise, là c'est bon, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire sur ce titre-là. Mais moi, je suis très perfectionniste, je suis très chiant. Ouais. On me le dit souvent, ouais. Et il en faut. La preuve, c'est que ça marche. Ah oui. Alors, Sacha Ryan, vous choisissez comment vos titres? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous écrivez également? Ma vie. Vous composez? Ouais. C'est tout votre simple. vie, ou est-ce que vous allez piocher aussi dans la vie des autres? Alors au début, quand j'étais jeune, c'est ce que je faisais. Je piochais un peu dans ce que les autres vivaient. Mais j'ai vécu tellement de choses que maintenant, en fait, je m'inspire de mon vécu. Ouais. Et je pense ça fonctionne mieux. Le public le ressent mieux quand c'est vous, quand c'est votre histoire, quand c'est vos blessures, quand c'est vos réussites. Ils le ressentent. Et non, là, sur on va dire les 14 ou 15 derniers titres, là, non, effectivement, c'est mon vécu. C'est moi. C'est votre vécu. La chanson qui vous ressemble le plus, c'est laquelle? Et ce serait laquelle, d'ailleurs? Honnêtement, toutes. Ouais. Je pourrais pas les choisir parce qu'elles représentent une portion, c'est un puzzle en fait de ma vie. Ouais. Vous parlez beaucoup d'amour dans vos chansons, mais pas seulement. Oui. Amour. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi de l'amour, il y a aussi des textes un peu mélancoliques, des textes très festifs. Donc, il y a un peu de tout, mais c'est un peu ma vie. Ma vie, elle est la vie je pense de tout le monde. Un coup, en fait, on peut être joyeux, un coup on peut être triste, un peu on peut être voilà. Vous faites aussi des duos. Des featuring, ouais, c'est ça. Alors moi, je suis encore à l'ancien temps. Non, mais je fais aussi des duos et des featuring. Alors, c'est quoi? Alors, c'est quoi la différence entre un duo et un featuring? Parce que pour moi, c'était pareil. Alors, un featuring, ça peut être avec 2, 3, 4, 5 personnes. Enfin, normalement 5 personnes, à partir de là c'est un groupe, mais duo, on est deux. Duo, on est deux. Voilà, donc j'ai fait des duos, donc c'est pour ça que j'ai complété aussi ta phrase en disant duo et featuring et puis, aussi. Trio. Voilà, trio si tu préfères. Et voilà, donc c'est bien parce que du coup chaque personne en fait apporte une force au titre. Vous choisissez comment vos partenaires? Et bah là, en l'occurrence, c'est mes collaborateurs avec qui, avec la majorité, je fais des featuring avec Doudson notamment et Chaf. Après, lorsque je vais dans des concours de chant ou des personnes sur les réseaux sociaux qui ont un talent fou, parce qu'il y en a beaucoup qui ont un talent fou. Qu'on n'entend pas beaucoup d'ailleurs, c'est bien dommage. Et oui, malheureusement, la place est très dure à avoir. Mais justement, je donne la chance en fait à ces jeunes artistes de leur proposer une collaboration. Donc du coup, justement sur des duos, notamment comme Sharon il y a Emeline aussi, qui ont des voix absolument somptueuses et du coup, j'ai un coup de cœur, on va dire vocal. Et puis après, moi, c'est vrai que dès que j'ai un coup de cœur au niveau de la voix, alors je peux pas passer à côté. Pour séduire le Louis, on va dire, de Sacha Ryan, il faut quoi? Qu'est-ce qui vous séduit dans une voix? La sensibilité. Oui.
C'est très important. La justesse, ça se travaille. Mais la sensibilité dans la voix, c'est quelque chose de pur et de naturel qu'on peut pas tricher. Et c'est ça en fait que j'écoute en premier. Vous évoquez des choses très vraies dans votre répertoire, on va dire. Et vos chansons sont très fédératrices. C'est une volonté ? Oui, parce que pour moi, la musique, c'est un melting pot. Ouais. Et pour moi, c'est très important. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment ouvert, en fait, à une multiculture. Donc, du coup, pour moi, c'est très important d'avoir des Africains sur mes featuring, ou même des chrétiens, des juifs, peu importe, en fait. Moi, en fait, la religion des uns et des autres m'indiffère totalement. Du moment que la personne est une bonne personne, elle est sensible, et elle est humaine, tout simplement. C'était le cas il y a 40 ans. Oui. Il y a 40-50 ans, on vivait de cette façon. C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que je rebondis sur ce que tu dis. Ouais. Justement sur ce titre-là, j'ai voulu, sur le titre Pour la vie, j'ai voulu vraiment rebondir un petit peu dans les belles années. Enfin, en tout cas, il y a eu des belles années, mais moi, en tout cas, celles que j'ai connues, les années un peu 90. Et il y avait ce côté, à 90-2000, où il y avait un peu ce côté rail, ce côté afro, ce côté... Les mélanges. Les mélanges. Et c'est ce que je voulais en fait apporter dans ce single-là en fait. Et d'ailleurs, il y a ce mélange-là de l'afro-pop rail. Elle est partie avec mon cœur, les souvenirs dans la valise. Même son regard était moqueur. C'est que maintenant que je réalise. Dis-moi pourquoi j'ai si mal, pourquoi j'ai été si naïf. Je suis consumé par une femme, l'amour fait payer le tarif. Je lui aurais offert le monde, je lui aurais demandé sa main. Il a fallu que je tombe pour comprendre que c'était la fin. J'aurais dû trouver les mots pour qu'elle me revienne à nouveau. Tout s'écoule comme des dominos, comme on les mit dans le chaos. J'aurais pu te donner mon nom, je te voulais pour la vie. Je repense à tous ces beaux moments, je les voulais pour la vie. J'aurais pu affronter le monde, je t'aurais donné ma vie, comme me le disait maman. Chérie, la femme de ta vie. Tourner la page c'est fait, j'ai dû rester plus fort, sans savoir pardonner. Et mon cœur a fait l'effort, Yéma m'a tout donné, pour comprendre qui j'étais. Je parle à ta tête, je sais comment avancer. Je lui aurais offert le monde, je lui aurais demandé sa main. Il a fallu que je tombe pour comprendre que c'était la fin. J'aurais dû trouver les mots pour qu'elle me revienne à nouveau. Tout s'écoule comme des dominos, comme on les mit dans le chaos. هي خلتني قلبي في النار، هي ظلمتني وليت كفار، هي جرحتني قلبي مختار، هي ظلمتني ولا تصار. J'aurais pu te donner mon nom, je le voulais pour la vie. Je repense à tous ces beaux moments, je les voulais pour la vie. J'aurais pu affronter le monde, je t'aurais donné ma vie, comme me le disait maman. Chérie, la femme de ta vie. J'aurais pu te donner mon nom, je te voulais pour la vie. Je repense à tous ces beaux moments, je les voulais pour la vie. J'aurais pu affronter le monde, je t'aurais donné ma vie, comme me le disait maman. Chérie, la femme de ta vie. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au passage des artistes et nous sommes toujours avec Sacha Ryan pour parler musique et on va parler musique jusqu'à la fin. On va parler d'une chanson qui est elle est née il y a combien de temps d'ailleurs la chanson Pour la vie. Et ben, il y a à peu Vous l'avez près écrite 4 mois, à Ouais. peu près, il y a 4 mois de ça. Et vous l'avez écrite dans quelles conditions? Bah, en fait, je voulais un titre été. Ouais. Il y avait un titre été et je voulais un petit peu faire rappeler un peu les racines 90-2000. Nostalgique? Ouais. Vous savez, Je comprends. je dis souvent à mes enfants, c'est une petite parenthèse, Ouais. pendant que on est dans la discussion, je disais à chaque fois à mes enfants, quand j'étais jeune, j'aurais tellement aimé avoir en fait une voiture ou une machine à remonter dans le temps, enfin remonter dans le temps, plutôt pour aller dans le futur. Ouais. Un peu comme les séries 80, 90, Retour vers le futur. Retour vers le futur. Et aujourd'hui,
j'aimerais trop avoir une machine à remonter dans le temps et revenir dans les années 90-2000. Et donc du coup, comme j'ai pas cette machine-là, Le futur ne fait plus rêver. non, justement. Et justement, et c'est pour ça que j'ai voulu faire en fait un titre estival, afro-pop et rail, pour revenir à ce côté de Fédérateur. Ouais, toujours encore. Cheb Mami, Cheb Khaled, Amine, Faudel, voilà. Et c'est vrai que j'ai dit why not. Et en même temps, on m'avait fait pas mal de fois pas une réflexion, mais une remarque. On m'a dit ouais, c'est bizarre, tu chantes en anglais, tu chantes en français, mais Tu ne chantes pas en arabe. et tu chantes pas en arabe. Ouais. Et Et pour quelle raison d'ailleurs c'était un choix ou parce que vous le sentez pas encore, c'était pas le moment? Alors c'était un projet qui était dans ma tête, mais je le sentais pas pour tout de suite. Parce que c'est vrai que moi j'étudie beaucoup un peu les marchés musicaux de ce qui se passe. Et donc du coup c'était pas pour tout de suite. encore le moment. Ouais. Mais je me suis toujours dit le jour où ça sera le moment, je n'hésiterai pas une seule seconde et je le ferai. Alors on sait comment que c'est le moment justement. Sur le moment en fait vous savez, la musique c'est un peu instinctif. Ouais. Donc en fait, Il faut avoir du nez. Voilà, il faut avoir du nez L'instinct. et voilà, il faut choisir la bonne période, le bon moment. Ouais. Vous savez, c'est comme les rencontres. Il faut être là au bon moment. Sinon ça marche pas. Sinon, ça marche pas. Et là, je pense que c'était le bon moment. J'avais envie en plus. Donc. Alors, vous avez choisi de collaborer donc avec Doudson et Doudson et Chaf. Doudson, pardon. Ouais, Doudson. mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas. Je suis pas la seule. Ouais. Doudson et Chaf, comment ça s'est vous étiez autour d'une table et vous êtes dit allez hop, on y va. Concrètement, comment est née cette chanson? Alors. Il y a 4 mois, donc cette chanson, elle a vraiment été finie et j'attendais juste cette période estivale, un peu pré-estivale pour pouvoir en fait la diffuser. Et en fait, on a voulu. Doudson, en fait, lui, il avait jamais fait de collaboration avec des artistes justement qui chantent en arabe. Chaf, du coup, il s'est greffé en fait au projet parce qu'à la base, c'est vrai qu'on devait le faire avec Doudson. Et Chaf, il s'est greffé en fait au projet et sa voix est très intéressante, donc du coup elle apporte une force. Et je me suis dit, why not? Ouais. On a un franco-malien, on a un franco-comorien et un franco-marocain. Alors je me suis dit, franchement, c'est vraiment le joli collier. Ouais, tout et donc à fait. du coup, voilà. Et ça donne donc un titre formidable. Un titre formidable. Racontez-nous justement cette belle aventure, parce que les chiffres montent. Alors je sais pas jusqu'où ils vont monter. Ouais, c'est vrai. C'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai. Au départ, bon. C'est vrai que la musique, j'avais des bons retours et tout, donc je me suis dit bon, why not, ça peut-être taper 500 000 vues, 600 000 vues. Sachant que c'est vrai que le précédent titre, Sort de mes pensées, avait fait 1 million de vues sur TikTok. Mais je me suis dit, alors là c'est différent parce que du coup on apporte en fait une langue étrangère. Et donc du coup, alors qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va être un flop total ou est-ce que ça va être une réussite totale? De toute façon, il y avait que 2 solutions. Ah oui, de toute façon, c'était aussi une le My façon, Idol, ça n'existera pas sur ce genre de Et c'est aussi une façon aussi de tester. C'est ça. Et puis après, les chiffres, 200 000 en même pas 3 jours. Ouais. 500 000, 600, 700, 800, 1 million. Là, j'étais, on devient fou déjà avec 1 million. C'est déjà bien, 1 million. En plus, sur Instagram, parce que c'est un peu plus compliqué sur Instagram. Sur Meta, c'est un peu, et puis après, et là, 2 millions. Donc, j'ai eu une semaine, parce que la semaine dernière, j'étais, pour te dire, la semaine dernière, j'étais à 1 million. Ouais. Et aujourd'hui, une semaine après, je suis à 2 millions. Donc je me dis, ça continue à grimper et on va continuer à promoter au maximum et on verra où est-ce que ça mènera. Mais en tout cas, déjà 2 millions, franchement, c'est formidable. Comme je dis, c'est une belle récompense. Exactement. Je suis un artiste indépendant. J'ai pas de grosses machines derrière et j'ai mon propre label effectivement, mais j'ai pas de grosses machines derrière comme Universal où vous êtes en licence, etc. Moi, je suis un indé, donc du coup, mais c'est magique. C'est vraiment ce qu'on vit en ce moment. C'est particulier. Ouais. Dans quel état d'esprit vous êtes là? Vous y croyez ou pas? C'est comme quand vous gagnez l'euro million, en fait. Enfin, là, vous voyez le chiffre, mais vous y croyez pas. Ouais. Là, c'est pas le million, c'est le 2 millions. C'est 2 millions, effectivement. C'est ça. Et puis après, on se dit, on va continuer à faire pousser le titre. Alors, Et d'ailleurs, petite parenthèse, je tiens vraiment à remercier le public parce que vraiment, encore une fois, sans le public,
Toujours. C'est eux qui décident et c'est eux qui choisissent. Et c'est pas un programmateur qui est derrière sa console qui va dire bon, et ça va passer en débrief pour voir si on playlist ou pas. Là, c'est le public qui choisit et ça, c'est magique. Et c'est ça la force des réseaux sociaux. Et justement, vous me tendez la perche, Sacha Ryan. Le visage de la musique a changé, la donne a changé. Aujourd'hui, ce sont c'est le public, c'est les réseaux sociaux qui vont, donc le public, bien évidemment, donc les gens qui sont abonnés, qui choisissent ce qu'ils veulent écouter. Qu'est-ce que représente 1 million, 2 millions pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est? À l'époque, on parlait de CD vendus, d'albums écoulés. Aujourd'hui, on parle de millions de vues. Concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? 2 millions de vues, je vous dirais, c'est un concert de Shakira au Brésil. Ouais. Vous imaginez la marée humaine derrière un écran. En fait, c'est énorme. 2 millions, c'est énorme. Encore une fois, pour un artiste indé, c'est énorme. Alors peut-être effectivement pour des artistes comme justement Shakira, etc., ça peut paraître entre guillemets normal. Mais pour un indé, c'est vraiment, c'est même plus c'est du paranormal. Ouais. Mais c'est magique. C'est 2 millions de personnes qui apprécient, qui commentent, qui republient. Et qui partagent aussi. Oui, c'est ça, qui republient, qui partagent. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, j'ai du mal à réaliser. Donc, c'est un peu compliqué, en fait, de répondre à cette question quand soi-même on a du mal à imaginer. Encore à l'assimiler. Oui, surtout que les 2 millions sont tombés il y a moins d'1 heure, donc avant que je vienne au studio. Au studio, ouais. Mais c'est magique en tout cas. Voilà. Ouais, un seul mot, c'est magique. C'est une belle aventure qui commence. Est-ce que ça change quelque chose dans vos projets, dans votre façon maintenant de concevoir la musique? Est-ce que ça va changer votre façon de travailler? Alors, ça va pas changer ma façon de travailler parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai fait travailler l'instinct et je vais continuer à suivre mon instinct et continuer à produire des musiques qui seront pour l'été très festives, des titres automnales comme je fais habituellement aussi. Mais c'est vrai que du coup ça me met un petit peu la puce à l'oreille. Mais bon, après, les attentes d'un public varient en fonction des saisons, en fonction des années. Mais il y a bien une seule période où les gens aiment faire la fête, et c'est l'été. C'est l'été, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. Est-ce qu'on a des projets quand on n'a pas encore assimilé les choses? Est-ce qu'on n'a pas envie d'abord de profiter de cet instant et de se dire je me remets au travail quand j'aurai profité de ce moment-là, de ces 2 millions de vues sur Insta? En fait, si je te dis que j'ai déjà 2 titres qui sont déjà préparés, en fait, on sort un titre et on en a déjà qui sont déjà finis et on attend de voir ce que va donner le titre. Et c'est vrai que moi, habituellement, je sors quasiment un titre par trimestre. Mais sur ce coup-là, c'est vrai que, alors lui, du coup, il est très particulier. Donc Pour quelle raison? Il est différent déjà. Il est différent au niveau de justement cette musique multiculture. Ouais. J'ai vraiment envie de la faire découvrir encore plus loin. Ouais. Et de l'emmener, Et pour emmener quelqu'un plus loin, il faut un peu plus de temps. Bien sûr. Et donc ce temps, je pense que je vais le prendre sur ce titre-là. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà des titres qui sont déjà, je dirais même pas en préparation parce qu'ils sont déjà prêts, finalisés. Ils sont dans le tiroir. Mais je vais accompagner ce titre au maximum de ce que je peux faire. Les titres qui arrivent, bien évidemment, lorsque ce sera le moment, est-ce qu'ils ont les mêmes couleurs? Toujours une sonorité positive, du feel good, exactement, avec des textes sensés parce que c'est très important parce que souvent on fait des musiques qui bougent mais avec des textes un peu gnangnan. Ça j'aime pas ça. Mais du coup pourquoi? Parce que tout simplement il y a des gens qui vont se retrouver dans le texte, il y a des gens qui vont se retrouver dans la mélo. Donc donc ceux qui se retrouvent pas dans le texte se retrouvent dans la mélo et ceux qui se retrouvent et c'est ça qui fait la force en fait aussi d'un titre. Mais on va continuer sur ces sonorités assez afro, pop et rail aussi, pourquoi pas. Avec ces mélanges. Oui. Un dernier mot, Sacha Ryan, pour tous ces gens qui ont apprécié votre titre. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire là aujourd'hui si vous écoutent? 2 millions de merci. Ouais.
peut-être 3 millions de merci, voire, je pense que on pourrait dire plusieurs milliers de merci, mais en tout cas, je les remercie suffisamment aussi sur les réseaux sociaux, c'est très important pour leur force, leur écoute, leur partage, leur soutien au quotidien, et puis aussi aux jeunes artistes, très important. N'abandonnez jamais, écoutez votre cœur, allez jusqu'au bout de votre passion, et normalement, ça devrait bien se passer. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que le travail acharné paye toujours. C'est votre règle, c'est comme ça que vous fonctionnez ? Oui, le travail paye toujours. L'assiduité, la rigueur, surtout la rigueur et le sérieux, parce que c'est vrai que si vous faites un titre, puis après vous dites bon bah ça a pas marché, je suis découragé. Non, un titre, ça peut effectivement, le premier titre peut ne pas marcher, le deuxième, le troisième, peut-être le 10e marchera. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que le public voit qu'en fait vous vous accrochez, que vous aimez ça et vous faites pas ça pour un effet de mode ou pour être une star ou pour être voilà, parce que maintenant le mot star est devenu tellement galvaudé. Oh ouais, c'est ça, donc ça veut plus rien dire. Et comme je dis souvent, les plus belles étoiles sont dans le ciel et ne sont pas sur terre. Mais voilà, mais en tout cas, continuez, travaillez et bossez à fond et aimez ce que vous faites. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous n'allez pas y arriver. Merci beaucoup Sacha Ryan pour ces jolis mots. Merci aussi pour votre passion, parce qu'on parle de la passion de la musique, mais la passion, elle est dans tous les cœurs. On peut être passionné de théâtre, on peut être passionné, et je crois que vos mots aussi touchent les personnes qui sont pas forcément dans la musique, mais qui sont dans d'autres domaines, notamment la radio. Bah effectivement, c'est pour ça que j'ai dit les artistes, parce que les artistes, c'est pas forcément que dans la musique. Oui. Donc c'est pour ça que je l'ai bien précisé en règle générale. Voilà, donc restez accrochés à vos rêves et ne laissez pas tomber les rêves, c'est important. Ça maintient vivant en tout cas. Exactement. Merci Sacha Ryan. Merci à toi. Sors de mes pensées, je ne veux que toi, je ne vois que toi. Je te revois danser, ton regard sur moi, serré dans mes bras. Sors de mes pensées, je ne veux que toi, je ne vois que toi. Rien ne peut t'effacer, t'es la seule étoile que j'ai vue ce soir. Elle est encore dans mes pensées, quand je reparle de ce rendez-vous. Elle apprécie distancer, je sens encore sa main sur ma joue. Elle a éclairé ma nuit, quand personne ne le fera dans ma vie. Mais le ciel s'est assombri, sans un regard elle est partie. Mais quand elle dansait, la piste pouvait s'embrasser. Quand elle traversait, j'aurais voulu l'enlacer. J'aurais même pu tuer pour lui voler un baiser. Oh. Sors de mes pensées, je ne veux que toi, je ne vois que toi. Je te revois danser, ton regard sur moi, serré dans mes bras. Sors de mes pensées, je ne veux que toi, je ne vois que toi. Rien ne peut t'effacer, t'es la seule étoile que j'ai vue ce soir. Elle est venue jouer son numéro, mais personne ne connaît son nom. Elle aime danser avec tous les pélos, repartir le soir en solo. Et personne ne l'aura dans son lit, non. Elle est libre comme l'oiseau dans le ciel, et celui qui restera dans son sillon ne sera plus jamais le même. Tente pas de la follow, ou de lui monter son phone. La demoiselle s'envole, personne ne te console. Elle ne sera qu'un souvenir demain matin, et le prochain lui chantera ce refrain. Wow. Sors de mes pensées, je ne veux que toi, je ne vois que toi. Je te revois danser, ton regard sur moi, serré dans mes bras. Sors de mes pensées, je ne veux que toi, je ne vois que toi. Rien ne peut t'effacer, t'es la seule étoile que j'ai vue ce soir. Sors de mes pensées, je ne veux que toi, je ne vois que toi. Je te revois danser, ton regard sur moi, serré dans mes bras. Sors de mes pensées, je ne veux que toi, je ne vois que toi. Rien ne peut t'effacer, t'es la seule étoile que j'ai vue ce soir. Radio Soleil, toutes les voix comptent.
Ça faisait déjà des mois que je ne te supportais plus. Comment se faisait-il qu'un jour tu m'avais plu? Avec le temps tout s'en va et tout devient faux, et ne reste que tous les tout petits défauts. Tes manières, ta constante mauvaise humeur, ton caractère austère, ton manque de cœur, ta froideur et puis ton arrogance. Je n'y voyais plus aucune élégance. Ton manque d'hospitalité, ton hiver toute l'année, tes bouchons et tes énormes nuages de fumée, ta névrose, ton rythme effréné, obligé de le suivre, pas moyen de freiner. Tes apparts trop étroits, tes crises d'angoisse, tes paysages urbains et ton manque d'espace, ton métro, ton train-train, tes visages fermés et tes suicides le matin. Ta banlieue de béton, tes lascars sous tension, tes employés de bureau qui vont au taf sous pression, ta solitude pesante, ton soleil égoïste et tous ces bobos de bouddhistes. Tes taxis mal polis, tes serveurs et tes légumes qui n'ont même plus aucune saveur, tes costards cravates qui me snobent. Bref, j'étais devenu barigophobe. Mais c'est lorsque l'on perd quelqu'un qu'on se rappelle qu'on l'aime. Paris, je t'aime. 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 Car c'est toi qui, quand j'avais besoin, m'a relevé. Avec ta bonne humeur, tes artistes, tes cafés, tes comptoirs, terrasses, tes boulevards, tes rencontres d'un soir, tes sorties dans les bars, tes soirées à chanter jusqu'au lever du jour. Une guitare à la main, on se gave d'amour. C'est ici que je t'ai trouvé, que je te garderai mon amour. Alors quand j'ai vu ce soir tout ce sang, tous ces gens, ça m'a rappelé comment je t'aimais tant. Comment ai-je pu oublier ta magie, ta beauté, ton sentiment